Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo historique sur les pyramides. Plus précisément sur la pyramide de Robert Dills, la pyramide des niveaux logiques de Robert Dills. Robert Dills étant un des porte-drapeaux de la PNL à l'heure actuelle, programmation neuro-linguistique, qui est une boîte à outils issue notamment de la thérapie que pratiquait Milton Erickson. Donc Robert Dills a conceptualisé ce qu'on appelle la pyramide de Dills, la pyramide des niveaux logiques. C'est un petit peu comme la pyramide de Maslow, une pyramide qui va être particulièrement aidante pour aider la personne à atteindre son objectif. Alors, si on prend par exemple un exemple concret, quelqu'un qui souhaiterait pouvoir être plus organisé. Ça arrive souvent, ça. Chaque fois que je reçois des factures, je les mets de côté et puis je ne les traite pas, enfin bref. Donc ça arrive assez souvent. Donc, comment est-ce qu'on va aider la personne à faire ça? On va déjà poser le contexte, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quel environnement, premier des niveaux, elle souhaite atteindre cet objectif. Donc là, je vais la faire s'imaginer. Voilà, demain, vous allez ranger vos factures, à quelle heure, à quel moment, enfin, il faut vraiment trouver le contexte. Ça, c'est le premier des niveaux. Deuxième niveau, ça va être les comportements. Quel comportement vous allez mettre en place qui va être différent que ceux que vous avez aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif? Aussi infime soit-il, quel changement vous allez mettre en place dans votre manière de faire? Deuxième niveau, les comportements. Troisième niveau, les capacités. Quelles sont les capacités, quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif? Est-ce que ce sont des ressources que vous avez en vous? Est-ce que ce sont des ressources qu'il va falloir aller modéliser chez quelqu'un d'autre? Peu importe. En attendant, on peut les acquérir, ces ressources, et on peut en disposer. Et alors, mais desquelles on a besoin? Ok? Ensuite, niveau supplémentaire, quelles sont, une fois que vous avez atteint cet objectif, vos croyances, vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous pensez de vous quand vous êtes capable de faire ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et dernier des niveaux, très important, c'est qui je suis, qui êtes-vous. Qui êtes-vous quand vous êtes tout en haut de cette pyramide et que vous savez faire aujourd'hui ce que vous ne saviez pas faire hier? Quelle est la perception que vous avez de votre identité à ce moment-là? Ça, c'est super intéressant aussi. Alors, quand on regarde la pyramide dans sa globalité, c'est pas rare de s'apercevoir que souvent quelqu'un est coincé sur un des niveaux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va être coincé au niveau des valeurs et des croyances. Pensons qu'il est par exemple incapable de parler en public, c'est une croyance, et pour le coup, on décline tout ce qui peut en décliner, c'est-à-dire je suis incapable de le faire et donc je ne mets pas en place le comportement pour le faire. Ou alors peut-être des fois que la problématique vient tout simplement de l'environnement dans lequel on se situe. En changeant d'environnement, la pyramide est complètement différente, tout le reste est complètement différent. Peut-être qu'en changeant simplement un comportement, on change toute la pyramide. Donc vous voyez, c'est un outil qui est particulièrement intéressant en PNL et en hypnose pour induire un changement positif pour la personne. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée. À bientôt.